mise au point. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui change un petit peu des conseils traditionnels entre guillemets que je vous donne. Je vous ai demandé il y a une semaine sur mes réseaux de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête concernant moi-même. Du coup, aujourd'hui, je lis vos questions et je vous réponds en vidéo. Il va sans dire que j'ai pas sélectionné les questions du style comment on fait pour avoir un ventre plat. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions que vous me posez, auxquelles j'ai déjà répondu dans des vidéos. Faut pas non plus pousser mes mains dans les orties quoi hein. Alors je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos. C'est parti pour les questions. Donc je commence. Quelles sont mes autres passions dans la vie à part la musculation? Je parlerai pas forcément de passion, je vais plutôt parler de centre intérêt bien avancé hein. Donc à part la musculation et les plaids hein, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait chanter. J'ai fait au collège, au lycée, 5-6 ans de chorale. Donc c'est quelque chose que j'adore faire depuis que je suis toute petite. Non, je ne vous ferai pas une démo, en tout cas pas dans cette vidéo. Je suis quelqu'un qui adore les animaux. Vous allez me dire, hein, c'est genre la réponse de base. J'aimerais bien dans l'avenir avoir un petit chien et plus précisément, je suis passionnée par les carlins. Je pose ça hein, au cas où. Quel est mon plus gros complexe? On va dire que dans ma vie, je pense que j'ai été complexée un petit peu partout. Je dirais déjà que quand j'ai commencé la musculation, un de mes plus gros complexes, et là c'est sûr de chez sûr, c'était mes cuisses. En fait, j'ai une morphologie qui fait que je suis quand même un petit peu plus massive au niveau du bas du corps, donc je vais avoir tendance, on va dire, à stocker un petit peu plus au niveau des cuisses et des fessiers. De nature, j'ai pas des cuisses fines, j'ai jamais eu des cuisses fines. Pendant que je commençais la musculation, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à la musculation, je voulais absolument affiner mes cuisses, voilà, sans perdre des fesses hein. Du coup, j'arrivais pas à supporter mes cuisses, je trouvais que je ressemblais vraiment à un boudin. J'avais toujours envié les nanas qui avaient des jambes fines. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai pratiqué la musculation, bah ma vision elle a un petit peu changé. Et maintenant, du coup, je les kiffe, mais complètement. Et je trouve que les filles aux cuisses musclées, c'est vraiment joli quoi, ça fait athlétique. Un autre complexe du coup que j'avais pendant longtemps, c'était mon nez. Voilà, en fait mon nez, il est tout petit. Je me suis déjà fait traiter de Michael Jackson avec mon nez. C'était des propos du coup qui me blessaient complètement. Et en fait au fur et à mesure, bah, j'ai appris à l'accepter et je trouve que c'est mignon finalement un petit nez. Beaucoup travaillé sur le fait d'accepter mon corps et en tout cas hein, à l'heure actuelle je suis très bien comme je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Next. À part la musculation, est-ce que je pratique un autre sport? Alors ça, c'est une question qui est revenue assez souvent. J'ai pas de sport de prédilection à la base. Quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu tous les sports, sans vraiment trouver le truc hein, qui me transportait. Mais il y a quand même un sport que j'ai eu l'occasion de tester une fois et que j'aimerais bien pratiquer régulièrement. C'est tout ce qui est sport de combat, boxe. Donc il faudrait que je trouve déjà le temps de me libérer pour faire une autre activité sportive, mais j'aimerais beaucoup à voir dans les prochains mois. Si je devais partir en voyage demain, où est-ce que j'irais? Si je devais choisir là vraiment sur le moment, j'hésiterais pas une seconde et je partirais aux États-Unis. C'est un pays qui me fascine vraiment et j'aimerais bien partir là-bas déjà pour voir comment les gens sont et quel rapport ils ont avec le sport et la musculation parce que je sais que c'est un petit peu différent qu'en France. Et surtout, j'aimerais bien aller à New York pour retrouver ma petite sœur qui vit là-bas. Ça fait maintenant 7 mois qu'elle est partie et elle me manque beaucoup. Est-ce que j'ai des phobies? Depuis que je suis toute petite déjà, je déteste toutes les choses qui éclatent et qui font du bruit. Tout ce qui est pétard, même les ballons qui éclatent, je ne peux pas supporter. Du style, si tu veux aller à un feu d'artifice avec moi, c'est genre boule caisse obligatoire, je me bouche les oreilles par-dessus. Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre. Sinon, il y a une deuxième chose que je déteste vraiment, c'est prendre l'avion. Ça, du coup, c'est un petit peu plus handicapant. Quel est mon métier actuel? Pour ceux hein, qui ne le savent pas ou qui ont manqué quelques petites vidéos, je suis coach sportif. Qu'est-ce que je voulais faire étant plus jeune? Alors c'est bizarre hein, parce que rien du tout ne me prédisposait à choisir le sport et à devenir éducatrice sportive. Étant plus jeune, et ça c'était vraiment un projet que j'avais envie
de réaliser. Je voulais devenir journaliste, je voulais écrire des articles, je voulais informer les gens. D'ailleurs, restez connectés parce qu'il peut avoir bientôt une surprise, un projet à venir sur le plan de l'écriture. Mais du coup, j'ai abandonné cette piste avant de rentrer en première. On m'a dit que faire journaliste, c'était bouché, c'était précaire, etc. Du coup, j'ai préféré me tourner un petit peu plus vers un bac ES plutôt qu'un bac L. Quel a été mon parcours et quelles ont été mes études avant d'en arriver là? J'ai enchaîné avec un DUT gestion des entreprises et administration, donc ça s'est fait sur 2 ans, et j'ai fini par un master de marketing. Donc en fait ça n'a rien à voir avec le métier de coach sportive. En sortant de master, j'ai galéré à trouver du travail. J'ai bossé dans l'événementiel pendant 7-8 mois et je me suis rendu compte en fait pendant l'année de transition entre guillemets que ça me plaisait pas forcément, c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait. Du coup en fait j'avais l'impression pendant toutes ces années d'avoir entre guillemets suivi le troupeau, mais de faire un petit peu formater la tête en me disant oui il faut faire un bac plus 5 sinon tu trouveras pas de travail. Quel est mon meilleur et mon pire souvenir avec Guillaume? Alors, vous avez été nombreux à me demander projet de mariage, projet de bébé, combien ça fait tant que je suis avec Guillaume, quel est le type de relation que j'entretiens avec lui carrément. Mais en gros ça fait un petit peu plus de 5 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à la fac pendant qu'on était encore en master. À l'époque je faisais pas du tout de sport, par contre lui il faisait déjà de la muscu. Alors du coup le meilleur et le pire souvenir, je pense que je peux le résumer dans un. La première soirée du coup où on s'est embrassés, on était sortis en boîte pour fêter la fin des partiels. On avait genre 2 grammes d'alcool dans le sang chacun. Au bout d'un moment dans la soirée on s'est embrassés et ensuite du coup vu qu'on était avec des amis, on est rentrés chacun de notre côté, etc. 2-3 jours après on va voir un ami commun et il y a un moment où on se retrouve tous les deux et au moment de se dire au revoir, j'essaye de l'embrasser sur la bouche et lui du coup il tourne la tête et je crois que ça a été le pire moment. J'ai baissé les yeux, je lui ai dit bon bah au revoir et j'étais mais complètement morte de honte. Voilà pour la petite anecdote. Ceux qui demandent projet bébé, projet mariage, c'est pas pour maintenant. Quelles sont mes mensurations? Ça, vous voulez vraiment tous savoir ça. Donc tant mieux parce que ça fait très longtemps que je les ai pas prises et je vous ai ramené. Tada! On va le faire en live. Alors du coup, on va commencer. Poitrine. On est à 85-86 cm. Au niveau de la taille, je viens de manger 65 cm. Au niveau des hanches, 96-97. On va faire aussi le tour de cuisse. On est à 57. Ouais, j'ai pris. Au niveau du tour d'épaule, là j'ai tout explosé 103 cm. Je pense que c'est déjà pas mal. Quelle a été ma pire honte à la salle? Franchement j'ai pas de souvenir particulièrement honteux, mais je me souviens d'un jour où genre j'avais un legging qui était complètement transparent et en fait on m'a fait la réflexion qu'à la fin. Du coup je me demande pourquoi. Est-ce que ma famille et mes proches me soutiennent dans ce que je fais? Ça n'a pas été toujours le cas au début. C'était un petit peu compliqué quand ma famille ou mes amis me voient entre guillemets plonger dans la muscu et voient mon corps changer. Je me suis déjà pris quelques petites réflexions qui étaient pas très cool. Bon je pense que du coup c'est que quand tu fais pas de fitness et de musculation et que tu vois la chose d'un regard extérieur, déjà t'as des préjugés de ouf et puis en plus tu comprends pas comment ça peut devenir une passion. Après c'est vrai que à cause entre guillemets de cette passion j'ai perdu quand même pas mal d'amis. Soit maintenant on me calcule juste par intérêt ou se sont vraiment éloignés de moi parce que ils comprenaient pas ça, voilà. En tout cas actuellement c'est pas le cas puisque ma famille est bien entendu au courant de tout ce que je fais. Je suis quand même de manière assez assidue. Je ne peux en être que super contente. Quel est pour moi mon pire défaut? J'ai tendance à stresser très facilement, surtout quand il y a des choses imprévues. Donc je finis par la dernière question. Quelle est ma meilleure anecdote à la salle de sport et mon pire souvenir? Je vais commencer par le pire. Ça date d'il y a 3 ans. Dans mon ancienne salle, un mec qui faisait des squats chargés très lourds, pas avec une très bonne technique. Il avait mis genre 180 ou 200 kilos. Et j'ai dit à un de mes potes qui était là, je dis non mais ça va mal finir. Il a fait une répétition en criant à mort, il est assisté. Deuxième répétition, on a entendu un gros crack. Il est monté dans les vestiaires et du coup en fait il est reparti en civière avec les pompiers. Il s'est défoncé la colonne vertébrale. Faut dire que moi juste après j'attendais pour avoir la cage à squat. Donc super la mise en ambiance quoi. Et ensuite mes meilleurs souvenirs c'est déjà tous les moments que je passe avec les gens que je rencontre en salle de sport. On va dire que j'ai lié des amitiés forcément. C'est un souvenir un petit peu général. Voilà, j'ai fini un petit peu de vous raconter ma vie pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'en connaître un petit peu plus sur la nana qui donne des conseils sur YouTube. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je tenais à vous remercier de votre fidélité. C'est vraiment grâce à vous que ma chaîne vit encore à l'heure actuelle. Et vu qu'on vient de dépasser la barre des 50 000 abonnés, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages et pour tout le soutien
qui me permet justement de continuer dans cette formidable aventure avec vous. Si ça t'a plu, n'hésite pas, petit like pour le soutien, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Insta, Facebook, Snapchat, également sur mon site internet, et je te fais tout plein de bisous. Ciao.